dans ton business? Qu'est-ce qui se passe là, on va dire, voilà, dans ta vie et où est-ce que tu en es? Mon relationnel a complètement changé. Même dans mon perso, je suis passé de simples personnes lambda de mon âge qui n'ont pas de valeur à ajouter à ma vie et inversement, parce que du coup on n'a pas plus les mêmes centres d'intérêt, à des personnes qui, du coup, j'ai autour de moi des PDG, des chefs d'entreprise et je m'entends très bien avec, chose que j'ai jamais pensé fréquenter. Mais je me suis toujours dit, oui, mais les PDG, on les voit pas, ou je ne sais pas, ils sont là, ils sont dans, on va dire, sont dans leur bulle. Hello Mathias, comment tu vas, Salut Mathias? Léo, ça va super. Et toi? Nickel, ça va parfait. Bon, du coup Mathias, tu es l'un de mes anciens clients, voilà, anciens élèves, un petit peu bossé sur ton business ensemble. Et du coup, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour voir un petit peu ton expérience, pour la communiquer aux gens et voir un petit peu ce qu'on fait vraiment à l'intérieur. Ok. Donc bon, Écoute, là pour répondre à tes questions. nickel. Bon, déjà, pour commencer, pour voir un petit peu où est-ce que tu en étais avant, qu'est-ce qui se passait un petit peu avant dans ton business, dans ta vie, tout ça, un petit peu dans le monde physique, quoi. Pour la faire très simple, moi, c'est arrivé au moment où j'étais zéro. Organisation zéro, mes offres, elles étaient zéro. Rien n'était structuré. Je savais ce que je devais faire, je savais où j'allais, je savais ce que j'allais faire de mon agence marketing. Donc, moi, c'est une agence marketing 360. Je savais du coup ce que j'allais faire, mais j'avais aucune offre de fait. J'avais pas de connaissances en vente, j'avais pas de connaissances en psychologie, j'avais pas de connaissances en closing, j'avais pas de connaissances en prospection. Donc, en cold calling, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même eu un ou deux clients au départ par mon bouche à oreille. Au fur et à mesure des discussions et des connaissances, du coup, on m'a présenté à toi comme une personne qui s'occupait donc des business, comme le mien qui nous accompagnait à avoir plus de clients. Au début, j'étais un peu sceptique. Le scam, logique. On en voit partout, les je vous accompagne en temps, sans connaître vraiment le résultat. On a discuté et au final, le feeling est passé. Je pense que c'est la chose la plus importante aussi dans un accompagnement, surtout sur un coaching one-to-one. Il y a aussi le côté humain et pas seulement le business, qui était très appréciable de ta part. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré dans le vif du sujet. Donc, tu as été à l'écoute, tu as très vite compris et tes connaissances, elles sont venues se lier à moi, mon savoir et toi, tu as apporté vraiment le savoir que tu avais. Donc, c'est vraiment plus la théorie. Parce que moi, il fallait savoir que j'avais énormément de terrain en tant que, du coup, ancien influenceur. J'avais seulement fait une petite formation pour vraiment apprendre la théorie du web marketing général. Donc, moi, j'ai une expertise, du coup, dans la création de sites web. Donc, j'ai pris, du coup, dans mon agence marketing, la totalité des services. Donc, exactement, j'ai 8 pôles maintenant. Et à partir de ça, on a réussi vraiment à prendre une niche, la développer et vraiment structurer les offres et la prospection. On est rentré dans le sujet dès le premier mois où tu m'as du coup accompagné sur cette méthode du coup de vente. Je ne savais pas faire. J'avais jamais appelé de personne, j'avais jamais démarché. J'avais l'habitude que les marques et toute personne avec qui je travaillais venaient à moi. Et là, d'aller vers les autres, c'était très compliqué au départ. Pourquoi? Parce que j'avais pas de bagage. Mon seul bagage était mon personal branding, donc mon image. Ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré dans les appels de prospection coaching, après avoir structuré toutes les offres et avoir appris vraiment la méthode psychologique des prospections, ce qui était vraiment là que j'ai vu la différence. Le premier appel était catastrophique. Notre premier échange aussi sur les tests, parce que du coup, tu fais beaucoup d'accompagnement aussi sur le coaching d'appel de prospection. D'ailleurs, tu as été très patient parce que c'est pas facile, hein. C'était pas du tout facile. Du jour où j'ai commencé mon appel de prospection qui était catastrophique, j'en ai enchaîné un deuxième, puis un troisième. En vrai, il faut juste se bouger les fesses, il faut juste avoir la dalle, il faut juste savoir ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. J'aurais très bien pu payer quelqu'un qui me fasse des appels de prospection. Je me suis dit, dans tous les cas, il faut que j'apprenne, je dois le faire parce que sinon, on va me tenir par le bout du nez constamment parce que je ne sais pas faire. Donc, je vais écouter, j'ai encore perdre de l'argent. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et au final, au fur et à mesure des appels, en fait, on a mis en place une offre. Mais aujourd'hui, de ce que tu sais, et du peu que tu as, même si j'ai eu très peu de clients au départ, j'ai quand même eu du résultat. Donc, sur le peu de résultats que j'ai eu et l'offre qu'on a mis en place, c'était vraiment le fait de se dire, mais en fait, si ton client ne prend pas ton offre, c'est que ton client rate quelque chose. Et à partir de là, je me suis dit, OK, il y a vraiment une logique à mettre en place. Il faut vraiment que je sois plus serein sur les appels et que je sois pas forcément sur une position de prise de liste complète, mais vraiment déjà d'abord de se dire, OK, dans tous les cas, mon offre, je sais elle va où elle va vous mener. Je sais que on est là pas là pour vous voler, on est là pour que vous investissiez sur nous et pour vous apporter du résultat. Pas de la quantité, mais du résultat. Chose qui s'est passée au fur et à mesure, ça a coulé de source. Tout simplement, ça a coulé de source. J'ai eu plus de facilité à accepter le refus, de me dire, ah ben, tant pis pour lui. Vraiment, tant pis pour lui. Au final, jusqu'à qu'il y en ait un qui a accepté. J'ai même commencé à apprendre du coup à démarcher en physique. Chose la plus simple. Dès que je voyais une personne qui avait vu un résultat sur mon travail, que ce soit un client, un bouche à oreille d'un client que j'avais déjà ou autre, bah, j'en profitais, j'y glissais. J'ai fait une première prospection physique qui était à la sortie d'un rendez-vous après de l'un de mes premiers clients. J'y suis allé directement les voir. Voilà. Je me suis intéressé au business,
à leurs produits, à ce qu'ils avaient. Je me suis vendu, ils ont accepté et à partir de là, je me suis dit, OK, là, on vient de m'accepter un high ticket. J'ai réussi dans mon high ticket quand même à faire de bonnes offres où je ne suis pas perdant. Et là, je me suis dit, OK, c'est maintenant. Let's go. Et là, j'ai enchaîné. Dans tout ça, ce qui était bien, c'est que l'entretemps où j'ai appris, même moi sur le terrain de mon côté, tu as toujours été présent, tu as toujours répondu présent, qu'il fallait caler un rendez-vous rapide, à un appel, à un message. C'est très important quand on débute, c'est-à-dire que on a cette partie mentorat qui est présente. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante quand tu démarres et quand tu te lances à l'aveugle et surtout quand tu as des lacunes, parce qu'il faut être très réaliste. On peut être très bon dans plusieurs domaines, mais on a toujours quelques petites lacunes. Et l'avantage d'un coaching, c'est que l'investissement qu'on a, c'est aussi complémentaire humainement. Voilà. Mm. C'est complémentaire humainement parce que chacun s'apporte des connaissances qu'on a et qu'on n'a pas. Vice-versa, c'est exactement ce qui a pu se passer entre nous par rapport aux réseaux sociaux et du coup, toi, par rapport à cette connaissance psychologique sur la prospection et la vente. Mm. Tout simplement. Du coup, grâce à ça, moi, après, personnellement, que tu fasses partager tes connaissances, c'est très bien, mais il faut pas oublier aussi qu'il faut nous aussi avoir un côté auto-éducation. C'est-à-dire que Mm. c'est pas tu nous apportes tout et tu vas tout faire. Tu Ouais. es là pour accompagner, t'es pas là pour faire. T'es pas la main-d'œuvre, tu es vraiment là pour suivre et accompagner. C'est aussi à nous de faire. Il faut un peu sortir les doigts du bip. Sinon, faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de résultat. Moi, je l'avais vite vu. Dès que je perdais un jour ou deux ou que j'étais un peu laxiste sur certains points qu'on devait appuyer ensemble, parce que Mhm. je voulais faire autre chose ou j'allais faire autre chose, je voyais vite la perte de résultats. Et seulement en 2 jours, je Ouais. voyais vraiment que je loupais quelque chose. Donc Ok. voilà, il faut plus se bouger, mettre en place ce que tu partages. Tu as ta base, tu as ta structure. On peut toujours l'apporter à notre manière, Mm. mais la recette que tu partages, en tout cas, pour moi, elle a fonctionné. Bon, bah, nickel. Bon, on va content d'entendre ça. Et de toute façon, voilà, juste je reviens sur le point un petit peu que tu as dit, c'est qu'il faut vraiment mettre en place après les choses parce que c'est bien beau, voilà, justement, d'apprendre. Et moi, j'ai donné toutes les clés pour pouvoir lancer un business et pour pouvoir après commencer à le scale. Par contre, après, si tu vas apprendre d'autres connaissances à côté, si tu vas avoir beaucoup de choses, tu vas te renseigner, tu regardes des vidéos YouTube, bah, tu vas avancer encore plus vite. Et en fait, ça va être juste être un truc en plus pour pouvoir avancer plus vite. Donc, ouais, c'est très important. Donc, Exactement, exactement. Dans tous les cas, quand on a focus la formation, moi j'ai fait confiance à une personne. Et puis quoi qu'il en soit, dans l'accompagnement, j'ai pas eu besoin, entre guillemets, d'aller écouter d'autres choses pour me remplir mon cerveau et perdre ce que tu partages. Dans tous les cas, pourquoi? Déjà de une, parce que tu envoies des documents où il y a déjà les récaps et bien sûr où il y a les méthodes. Donc on a déjà de la lecture, plus ce qu'on fait sur le terrain, plus ce qu'on doit faire sur le terrain. Et puis dans tous les cas, la meilleure leçon de ce qu'on apprend en coaching, c'est d'aller le faire sur le terrain. Que ce soit de la mm, prospection, c'est d'aller le faire, c'est du faire du cold calling, que ce soit de la démarche physique, que ce soit d'apprendre une méthode de vente par telle méthode, par exemple, pour apprendre un prospect, que ce soit ce que tu appelles la méthode sans casse, il faut aller la voir, il faut aller la chercher, il ouais. faut y aller, dans tous les cas. Ça sera la meilleure des leçons. C'est pas on entend, ah oui, voilà, et on attend que ça se passe. Ça n'arrivera jamais si on ne sort pas de sa zone de confort. Mm. Ouais, non, mais carrément. Ouais, non, la méthode Socas, c'est vraiment une méthode voilà, connue dans la psychologie qui va vraiment vachement aider. Enfin, on va dire c'est un petit peu la base de la psychologie pour déterminer les profils. Donc, Voilà. mais il faut aller la rechercher. Voilà. Je donne des documents, justement, comme tu as dit, pour pouvoir détailler ça, savoir un petit peu comment les prendre, comment les détecter et comment leur parler. Par contre, après, bah, il faut aller rechercher plus en détail pour pouvoir voir aussi. Et tester sur le terrain, comme tu as dit. Exactement. Mm. Carrément. Ok, nickel. Et du coup, là, avant qu'on commence le coaching, tu as dit que voilà, tu étais un petit peu au point zéro, c'est-à-dire que tu n'avais pas tes offres, tu n'avais pas vraiment des choses en place. Et là, comment tu te sentais? Parce que déjà, tu sentais que tu courais un peu partout, non? Je cours partout, mais je faisais des offres. Et le problème, c'est que quand j'envoyais mes offres, c'était pas convaincant pour mes clients. En Mm. fait, je prenais des bases, voilà, telle base, il y avait telle quantité. Alors oui, sur le marketing, enfin, en tout cas, ça reste chacun sa méthode de faire. Pour ma part, elle fonctionne. Voilà. Ouais. Pour ma part, c'est que aujourd'hui, j'apporte du résultat et plus à la quantité. À la base, c'était ce que je faisais. Je proposais une offre à la quantité. Mais aujourd'hui, ma façon de faire et de par les clients que je me suis fait, j'apporte plus du résultat. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai appris à sélectionner mes clients, je ne les prends plus en quantité, Mm. je les prends au résultat. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Avant, c'était très aléatoire, je savais pas trop répondre en face, j'étais là, je sais pas, je sais si, et j'étais là, il fallait pas que je perde le client, c'était l'un de mon premier, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, Ouais. faut que je baisse, faut que... J'étais trop à perte. Voilà, j'étais Ok. trop à perte dans mes méthodes de vente. Et puis, en vrai, je n'arrivais même pas à analyser les clients. Je savais pas si c'était un client sécuritaire, je savais pas si c'était un client qui allait prendre du leads. Il y avait trop de choses que je ne savais pas. Mm. Donc, je pouvais plus facilement me faire avoir sur mon étape de closing. D'accord, ouais.
Ok, je vois, oui, donc c'était un peu. Ok, ok, je vois. Bon, ouais, merci. Ok. Et du coup, parce que là, tu m'as dit que la vente, du coup, c'était un point assez particulier. Est-ce que c'était vraiment la. Si tu dois définir un problème spécifique que tu avais avant, ça serait plus au niveau de la vente ou ça serait autre chose? Vente, oui et non, parce que j'avais déjà un bon relationnel. C'était vraiment passer de l'étape de on définit un prix et c'est comme ça. Et Ouais. si on veut le baisser, il y a une contrepartie. Ça, je savais pas le faire. Voilà. Hmm, C'est vraiment cette prise de leads que j'avais pas. Et voilà. d'accord. Et voilà, tout simplement, ouais. Ok, parfait. Et parce que là, donc, du coup, donc voilà, on a vu un petit peu avant comment ça se passait. Tu m'as déjà parlé un petit peu de comment ça se passait justement pendant le coaching. Et qu'est-ce que tu voyais qui se passait autour de toi pendant le coaching? Est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, putain, là, ça fait quelque chose? Tu t'es dit, là, Ouais. putain, ça sert. Ah ouais, de ouf, de ouf, de Ouais. ouf. Pas vis-à-vis des clients, parce que quand j'apprends personnellement. Hein, Et dans tous les cas, c'est intérieurement et personnellement qu'on se développe avant de développer notre relationnel et tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que ouais. sinon, on a du positif à l'intérieur, ce qui se passe autour ne sera que positif. Hmm, Donc, c'est la première chose que j'ai appris. J'étais prêt à prendre des refus, j'étais prêt à prendre des murs, j'étais prêt à perdre de l'argent. Dans tout le cas, un business où tu gagnes que de l'argent et facilement, ça n'existe pas. Faut être réaliste. Donc, j'étais prêt à perdre de l'argent, des clients, sans perdre ma crédibilité et ma dignité hmm, pour accepter des contrats. Ouais, c'est tout simplement à force de me prendre des murs que du coup, intérieurement, j'ai appris à prendre cette position. Et ce qui a changé, ça a été vraiment voir tout l'aspect business. Donc, je hmm. voyais vraiment, j'apprenais vraiment le côté business et entrepreneurial parce que ça m'a fait un développement aussi personnel d'un côté. Ouais. J'ai autant appris, moi, à faire ma méthode de vente Mhm. que en apprendre sur moi. Ok. Dans la psychologie, et de toute façon, la psychologie humaine, c'est très intéressant, et pour la vente, c'est très important aussi. Et ça, en plus de ça, ça m'a développé du relationnel. Pourquoi? Parce que en ayant pu définir les types de personnes que j'avais en face de moi, ça a mené à des discussions plus fluides et en apprendre plus sur mes clients pour leur apporter les meilleurs résultats qu'ils demandaient. Voilà, donc Ok. ça apporte plus de discussions, plus d'échanges humains. Il n'est pas basé que business. Oui, c'est les nerfs de la guerre, mais dans le parti business, il y a quand même ce côté humain. Et j'ai réussi à allier les deux Ok. dans mon apprentissage. Et aujourd'hui, je peux même dire que j'ai plus eu des clients qui sont devenus mes amis que mes amis sont devenus mes clients. Hmm. Ouais, je vois. Ouais, c'est Voilà, important, ça, c'est d'avoir une bonne relation justement avec les clients parce que c'est vraiment les personnes avec qui tu vas parler bah, tous les jours. Donc, ouais. exactement. Ok, ok, nickel. Et aussi, j'avais une question posée parce que et voilà, j'aimerais vraiment que tu répondes honnêtement à ça. Ce que je vais vraiment j'essaie de créer, c'est de pouvoir accompagner justement de A à Z et faire en sorte qu'il y ait vraiment un réel suivi et voilà, pas que tu te sentes perdu, tout ça. Mais est-ce que tu as senti justement ce suivi, tu as senti cet accompagnement justement pour faire en sorte que tu ne sois pas perdu et que voilà, par exemple, à chaque fois que tu as une question, je sais que j'essaie d'y répondre au plus vite et vraiment pour faire en sorte que voilà, tu te sentes guidé et accompagné, tenu par la main un peu pendant justement cet accompagnement. Ouais, exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est l'avantage là qu'on a eu du coaching one-to-one, sur laquelle au Mm, départ j'étais sceptique. Et au final, quand je voyais que tu répondais présent, bah, déjà à tous les appels, alors déjà, chose importante, mm, tu n'as jamais été en retard sur les appels. Les appels, ils duraient minimum 1 heure, mais ça a été très, très, très efficace. C'est-à-dire que j'en apprenais beaucoup, seulement sur 1 heure par semaine. Mais le reste de la semaine, je devais faire mon taf. Je me sentais comme à l'école parce que j'avais des devoirs. Il fallait mm, remplir les tâches. Et puis voilà, ça m'a permis aussi de du coup prendre directement un alternant, de le reformer derrière. Tu as été suivi aussi sur mon alternant. Il n'a pas duré longtemps. Parce que du coup, grâce à ça, on a pu voir très rapidement si une personne est faite et motivée. Et j'aime aller plus loin sur la jauge motivation et compétence. Il était ni entre les deux, ni compétent, ni motivé. Ça a duré 1 mois. Ça l'a dégagé. Mais voilà, tu répondais pour présent pour tous mes conseils. Donc ça veut dire que c'est pas tu viens, t'arrives. Non, non, moi je suis là qu'une fois par semaine. Tu m'appelles pas le reste du temps, je te réponds pas. T'as toujours répondu. Même à un moment, je sais que t'étais pas en France. T'as quand même pris les rendez-vous. T'aurais très bien pu me dire non, là, je veux rien savoir. C'est pas le moment. T'as été très, très présent pour ce suivi. Ok, bon, nickel. Bon, parfait. Alors. Ça fait du bien entendre. Ok. Et du coup, là maintenant, donc voilà, on est un petit peu après le coaching. Voilà, donc on fait plus du coup d'appel de coaching. Et je veux savoir maintenant, ouais, qu'est-ce qui se passe justement dans ton business? Qu'est-ce qui se passe là, on va dire, voilà, dans ta vie et où est-ce que tu en es? Après le coaching, j'ai dépassé mon premier Nice. mois à 10K de CA, tout simplement. Mon relationnel a complètement changé, même dans mon perso. Je suis passé de simples personnes lambda de mon âge qui n'ont pas de valeur à ajouter à ma vie et inversement, parce que du coup, on n'a pas plus les mêmes centres d'intérêt.
Mm. À des personnes qui, bah, du coup, j'ai autour de moi des PDG, des chefs d'entreprise et je m'entends très bien avec, chose que je n'aurais jamais pensé fréquenter. Je me suis toujours dit, oui, mais les PDG, on les voit pas, ou je ne sais pas, ils sont là, ils sont dans, on va dire, ils sont dans leur bulle. Pas du tout, pas du Mm. tout, au contraire. Les discussions étaient beaucoup plus fluides, et en plus de ça, j'en apprends énormément tout le temps. Tout le temps, Ok. parce que c'est pour moi aussi, il y a cette partie mentorat et il faut respecter et apprendre des meilleurs, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mm. La méthode du business reste la même. Le business reste le même pour tout le monde et de fréquenter ce type de personnes-là, justement, c'est la fameuse phrase cliché, mais dis-moi avec qui tu traînes et te dirai qui tu seras. Et là, c'est Mm. exactement ça qui a changé dans ma vie. Et d'ailleurs, j'en suis reconnaissant du taf que tu as apporté parce que ça m'a changé moi personnellement. Et voilà, mes relations aujourd'hui sont plus basées sur ça, centrées sur ça. Et j'avance maintenant. Je vois Ouais. que chaque jour, j'avance plus rapidement. Ok. J'avance. Ah, c'est génial. Ah, c'est trop génial. Bon. Voilà. Donc, non, en vrai, c'est vraiment cool. Puis, de toute façon, on voit un direct après que tu as changé. Quand je te vois là maintenant et par rapport aussi au début du coaching, je vois qu'il y a un réel changement dans énormément de domaines. Donc, ça, je trouve ça cool. Et puis après, je pense aussi que tu t'es vachement développé bah, justement de ton côté. Et puis, justement, rencontrer des grands PDG, tout ça et tout. Enfin, ça aide à ton développement. Donc, en vrai, incroyable. Bon. Voilà. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, il faut bouger les fesses, dans tous les cas. C'est pas toi qui feras tout. T'apportes beaucoup. Porte 50%. Le reste, c'est vraiment nous. C'est vraiment nous à faire 50%. T'apportes vraiment la base, la fondation. Et nous, faut continuer de construire, en fait. Tu Ouais, je construis les vois. pieds de la maison, tu construis les murs de la maison, mais nous, il faut faire le toit, il faut faire l'intérieur, il faut faire la peinture. On a tout le reste à faire. Pour Ok. qu'elle De soit solide et qu'elle tienne dans le temps, c'est à nous de faire le reste. toute façon, voilà, faut, quoi qu'il en soit, il y a toute la partie terrain. Donc, il faut faire, Voilà. c'est comme si je te donnais un petit peu tous les plans, voilà, tous les plans de la maison, et après, tu dois construire la maison. Donc, nickel. Donc, voilà, là, pour toi, vraiment, là, le but de ce coaching, c'était vraiment justement d'acquérir des compétences, d'acquérir les connaissances pour pouvoir après développer un business. Est-ce que tu penses que ça remplit ce rôle, du coup? Complètement, puisque aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, mon agence, elle a 8 branches. Hmm. On a huit Ouais. branches dans l'agence. Donc, grâce à ça, j'ai quand même réussi à développer mes 8 branches. Toutes mes offres sont faites sur les 8 branches, c'est-à-dire que je suis capable de vendre mes 8 branches, alors qu'il faut savoir qu'à la base, comme je l'ai dit, je venais de l'influence. Je connaissais même pas le métier de community manager. Pourtant, j'étais en agence, mais j'étais tellement pas intéressé par ça. Moi, mon expertise, c'était vraiment dans la création de contenu. Et tout le Ok. reste, je connaissais rien du tout. Et au final, j'ai tout appris, la production, les médias, le site internet, en fait, toute la partie marketing, je l'ai Mhm. développée. Je l'ai Ok. développée. Aujourd'hui, je suis capable de vendre mes 8 services. Pourquoi? Nice. Parce que tu m'as partagé une recette. Attention, après, chaque recette est propre à chacun. Celle que tu m'as partagée, j'ai mixé la mienne. Hmm. Et de cette recette-là, j'en ai fait la mienne. Et aujourd'hui, cette recette-là, c'est celle qui fonctionne. Mon étape de prospection, closing, jusqu'à l'accompagnement et Hmm. jusqu'au résultat. Carrément. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est prendre l'initiative aussi de pouvoir voilà, changer les trucs et les mettre à ton image. Je trouve ça aussi vachement important parce que c'est derrière ce qui va faire que tu pourras dire ça vient de moi aussi. Tu vois, j'ai mis vraiment la main à la pâte, quoi. C'est ça. Donc, c'est vraiment important. Et derrière, tu vas pouvoir avoir quelque chose dont tu es fier et surtout quelque chose qui te correspond. C'est le but du relationnel. C'est qu'on soit Hmm. complémentaires. Voilà. Carrément. Ça, qui est important Exactement. de savoir, mais Ok, nickel. Et donc là, du coup, après la coaching, maintenant que tu as pu développer justement tes 8 branches, que tu as dépassé les 10 cas de chiffre d'affaires, là, comment tu te sens quand tu dis par rapport au début? c'est pas contre toi ce que je vais dire, mais Ouais, ça m'a encore plus motivé. Pour moi, ouais. je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avancer, on sera peut-être des éternels insatisfaits, mais il faut savoir se donner des récompenses. Il faut savoir se Mhm. donner des récompenses sans être laxiste sur nos résultats, sans se dire, OK, c'est bon, j'ai fait mon premier 10K, c'est bon, je suis à l'aise, je vais pouvoir claquer, je vais pouvoir changer mon train de vie. Au final, rien n'a changé et honnêtement, c'est dans la discussion que j'ai vu que mon chiffre a été dépassé. Voilà, je l'ai même pas vu mon Ouais. premier 10K parce que j'ai rien changé à ma vie, parce que je suis pas dans une optique où je me dis, ben, je vais pouvoir plus dépenser, acheter ci, acheter ça, changer de voiture, m'acheter des vêtements de marque, ces choses-là. Au contraire, j'ai juste fait que mettre de la trésorerie. Pourquoi? Parce que l'avantage, en fait, ce qui est très très important sur mon agence marketing, qui pour moi, entre guillemets, sera une histoire, c'est que je l'ai fait partir de zéro. Je n'ai mis Mhm. zéro trésorerie là-dedans, je n'ai mis zéro argent. Je suis parti de zéro. Je suis parti avec un petit Mac qui datait de 2015. C'est tout ce que je Mhm. savais faire. Mon iPhone. Et je suis parti avec ça. J'ai fait mes premières vidéos avec ça. J'ai géré les premiers comptes, les premières stratégies, des parties consulting avec ça. J'ai fait mes premiers euros avec ça. Ok. Aujourd'hui, j'ai pu me racheter un écran, j'ai pu me racheter le dernier Mac, j'ai pu changer tellement de choses. Mais c'était la base. C'était vraiment, j'ai pu acheter du matériel, production audiovisuelle. J'ai su Mhm. investir dans mon agence.
Je ne l'ai pas pris pour le dépenser. Et rien n'a changé à ma vie. Donc, tout ça pour dire que j'ai encore plus la dalle. Parce que j'ai Ouais. vu l'opportunité que ça m'a donné. J'ai vu l'ouverture de la porte que ça m'a donné. Et c'est rien. En fait, JK, je me dis, c'est rien. Ouais. Quand tu sors du salariat, oui, tu comprends. Mais comme pour toi, tu sais que tu es fait pour l'entrepreneuriat. Parce qu'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Il faut Mhm. savoir encaisser le stress, il faut savoir encaisser les refus, il faut savoir encaisser les gestions de problèmes. Il faut savoir, en fait, si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Ça me motive tout simplement encore plus. Il n'y a pas à chercher plus loin, ça me donne encore plus la dalle, plus envie de faire. Mhm. Et j'irai jusqu'au bout, il faut les chercher sans pour autant changer mon train de vie. Au contraire, Mhm. je me suis focus une date, une deadline pour faire tant d'euros, tant de chiffre d'affaires. Et à Ok. partir de là, on changera de façon de faire, on évoluera, mais toujours dans l'évolution, toujours en restant soi-même, notre méthode de faire. Et voilà, tout simplement, en fait, la dalle. Ouais. Les premiers tickets sont arrivés, eh ben on va en faire 20, ben on va en faire 30, on va en faire 50. Voilà, une fois qu'on sait faire de l'argent, on continue d'en faire, d'en faire, d'en faire, d'en faire. Et puis voilà, aujourd'hui, l'agence, elle a de la trésor, c'est pas de l'argent que je dépense, c'est pas mon salaire. Mhm. Je le prends pas comme ça, c'est pas j'ai de la quicheta, j'ai tout dépensé. Non, c'est de l'argent C'est ça. très bien suivi, tout en sachant où ça va s'investir. On joue aux échecs. Mhm. Voilà. On joue aux échecs. On joue Comme aux ça. échecs, on place à droite, à gauche, et surtout, on développe l'agence. Exactement. Mais je pense justement aussi, tu as bien compris le truc de d'investir de l'argent pour faire plus d'argent. Beaucoup de gens feraient leur premier 10K et se diraient, bon, bah, vas-y, allez, je vais aller claquer ça, je sais pas, je vais me faire des vacances, je vais me faire des trucs ou ça. Toi, je sais que tu investis l'argent que tu gagnes pour pouvoir faire plus d'argent. Et ça, c'est vraiment le point important. Et c'est là que tu vois que, bah, voilà, l'entrepreneur, les compétences d'entrepreneur derrière. Donc, C'est la base, voilà. Donc, moi, je me mm, suis mis un dilemme. Je me suis dit, c'est soit je fais de l'argent maintenant et je profite maintenant, mm, soit je fais de l'argent jusqu'à plus tard, avoir mes investissements et je profiterai plus tard. Donc, voilà, j'ai pu faire la part des choses. J'ai plutôt décidé de profiter sur ma trentaine que dans ma mm. vingtaine. Ouais, ça. Non, parce que c'est maintenant et c'est pas plus tard. Parce que si c'est pas maintenant que j'arrive à faire mon argent, c'est pas quand je vais rencontrer, avoir une relation, quand je vais avoir mon premier enfant, etc. Tout sera plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai encore la Mm. chance de pouvoir me développer. Je suis encore assez jeune. Ça fonctionne, ça marche, ça avance. C'est maintenant. C'est un choix de vie. Voilà, ça reste propre à chacun. Il y en a qui vont vouloir préférer profiter maintenant. Il n'y a aucun souci. Il en De toute faut. façon, Donnez du pouvoir d'achat à ceux qui font de l'argent sur vous. Allez-y, dépensez, donnez-nous l'argent, il n'y a pas de souci. Mais nous derrière, voilà, on va bosser pour. Donc, tout simplement, non, mais c'est ouais, c'est on excellent. C'est avance. excellent. J'ai hâte de voir où est-ce que tu vas aller. Et de toute façon, à 30 ans, on sera une petite soirée justement pour célébrer tout ça, ou même avant, hein. Qui sait, même avant. Voilà, comme on sait, comme on dit, on n'est jamais sûr de rien. Mais pour Tu vas tout savoir mettre. ça, pour savoir les réponses, il faut y aller, il faut aller chercher. Dans tous les cas. Carrément, carrément. L'argent facile n'existe pas. La recette secrète, la recette fonctionnelle en soi n'existe pas. C'est chacun sa recette, chacun sa méthode. Voilà, il faut arrêter de se dire qu'il y a de la concurrence partout. L'argent, il y en a partout. Les clients, il y en a partout. Tout le monde peut réussir. Ouais, Tout le monde peut exactement. réussir. Et il faut juste se focus sur l'essentiel. Carrément. Bah, tu sais quoi? J'allais justement te demander si tu n'avais pas des conseils justement pour tes nouveaux entrepreneurs comme ça. Mais là, je pense que du coup, tu as directement répondu à la question. Se focus sur l'essentiel et tu as de l'argent partout, donc il faut juste se mettre au boulot. Faut se mettre au boulot, exactement. La Mm, jalousie, il y en aura. Des fausses personnes, il y en mm, aura. Ça fait partie du business. C'est comme ça. C'est dans tous les cas, soit dans le business ou dans le relationnel normal, ça existera toujours. C'est l'humain. Ça, on pourra rien y faire. À nous d'avoir le bon discernement, d'être aux bons endroits, au bon moment et de voir chacun l'intérêt de l'avancement personnel. Tout simplement. Et oui, comme on dit, on traîne avec des personnes par intérêt, dans le sens où, sans que ce soit méchant, on ne traîne pas avec des personnes qui vont nous tirer vers le bas. mm. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pour, Ouais, tu veux évoluer mentalement, tu veux évoluer sentimentalement, tu veux évoluer dans ta vie, ton business, etc. Il ne faut pas des personnes qui soient constamment dans le down et défaitistes. Et les personnes défaitistes, on les laisse avec les personnes défaitistes. Et les personnes qui en veulent et qui vont essayer, qui vont créer, on les met ensemble. C'est tout. mm, C'est des personnes qui sont prêtes à prendre des risques, des personnes qui sont prêtes à perdre pour se relever, des personnes qui sont prêtes à faire ça sur une courbe graphique et pas seulement des personnes qui sont prêtes à faire ça parce que tout simplement, toi, déjà, si ton mental, il va faire ça au tout début et que tu vas avoir du mal à gérer tes émotions sur certains ouais, points avant de faire ton développement personnel, si dans l'entourage, il est négatif et que c'est un nuage gris autour de toi, tu vas juste être un nuage gris parmi les autres. Voilà. Jusqu'au mm, jour où les foudres, elles vont commencer à s'attirer et tu vas commencer à faire l'éponge et à encaisser aussi. Et il suffit que sur une prospection qui pouvait seulement changer tout le reste du cours de ton business, une méthode de closing, il suffit que tu la loupes parce que un tel, il a pleuré, parce qu'un tel, il était triste, parce qu'un tel, il était en dépression et ça a une répercussion sur toi. Voilà, tout mm. simplement. Donc, faut faire très attention aussi à son propre état émotionnel et de qui Ouais. nous entoure pour ça. Parce que si t'as un business de psychologue, ben, bénéf pour toi.
Voilà, tu sais déjà où avoir tes premiers clients, mais sinon voilà, t'es pas psychologue. Laisse les gens aller se soigner. Si toi aussi t'as vécu quelque chose de dur, t'es relevé, ben eux aussi de le faire. Mm. Comme tout le monde, on est humain, on a tous des problèmes. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai un cerveau, deux bras, deux jambes. J'ai fait comme tout le monde, je suis juste allé bosser, aller chercher. J'ai appris de mes erreurs. J'ai aussi été déçu, été triste, perdu, sorti de ma zone de confort constamment, tout simplement. Ouais, exactement. Bah, génial. Bah, écoute, je te remercie pour ces sages paroles et bah, du coup pour cet appel. C'est très intéressant et j'espère du coup que ça va pouvoir aider des personnes à voir un petit peu que c'est vraiment l'expérience d'un entrepreneur justement qui a pu débuter, qui a pu faire ses premiers 10K en ligne justement. Donc en vrai, excellent et je te remercie pour ça. Yes. Avec plaisir. Merci à toi. Problème. Allez, ciao, ciao, Mathias. Ciao.